Bergeurs, salut! Alors prenons un exemple pour illustrer la manière de fonctionner du conseil actuel. Et pour voir comment il n'est pas compliqué de faire mieux. Le chemin de la Chenot. Le chemin de la Chenot, c'est donc un chemin qui, quand on va vers le Four-Perret, qui monte sur la droite, qui va dans la forêt, qui est en mauvais état. Et là, il y a un adjoint qui s'est dit qu'il fallait le refaire. Premier problème, il ne prévient pas la commission voirie. Alors on comprend après, parce qu'il y a une conversation pendant la réunion sur le sujet de les commissions sont pas mises au courant et tout, depuis le début de mandat. Hein. Donc Marie-Hélène Trimaille de l'opposition relève ce point, Régis aussi. Enfin, il y a plutôt, il y a quasiment unanimité sur le sujet. Et là, l'adjoint en question dit effectivement ça ne fonctionnait pas et lui s'est adapté à la manière de fonctionner du maire. Donc là, on comprend après qu'il s'est adapté en mode bon ben on va faire sans les autres, on va pas communiquer. Donc là, voilà, en direct avec le maire, ils font avancer le dossier, ils demandent des devis. Premier devis reçu à 40 000 € environ, deuxième devis reçu à 50 € près, moins cher, quelques temps après. Ok. Là, le conseil arrive et le maire propose de choisir le devis le moins disant, donc le moins cher. À 50 € près sur 40 000, ça n'a juste pas de sens de choisir comme ça. Régis souligne que y a pas eu la commission voirie n'a pas été informée. Il souligne que quand il y a deux devis aussi proches, bah, autant choisir le premier pour pas que les citoyens suspectent qu'il y a un problème dans le fait que le deuxième ait pu être mis au courant, même si on ne pense pas que c'est le cas. Mais en tout cas, ça peut élever les suspicions dans l'opinion et c'est légitime. Ensuite, un conseiller relève le fait que dans les devis, il y en a un qui met beaucoup plus de matière au mètre carré que l'autre. Et en l'occurrence, c'est le premier devis qui est un peu plus cher. Donc ça aurait fait une route qui aurait tenu plus dans la durée, on peut imaginer. Quand il a posé la question de cette différence de matière par mètre carré, il s'est dit bon, qu'est-ce que ça signifie. Et donc il y avait un conseiller a priori compétent, mais qui n'a pas voulu répondre à la question parce que partie prenante d'une des deux entreprises. Pas de suspicion à ce niveau-là, mais sur la partie technique, la réponse aurait pu être apportée que la route en fait allait être de meilleure qualité avec le premier devis. Bon, voilà, on en est là. Et là, du coup, vote. Et voilà, les gens qui ont l'esprit critique et qui voulaient pas que ça se décide comme ça ont voté contre ou se sont abstenus. Et la décision est passée. Et voilà. Donc, avec notre manière de fonctionner, donc déjà hors démocratie, hein, rien qu'en fonctionnement interne au conseil municipal, nous ce qu'on va faire, c'est donc quand un sujet concerne une commission, c'est la commission qui le traite. Ensuite, s'il y a des devis qui sont aussi proches et qu'il y a des différences de qualité entre les devis, on le prend en compte. Et on espère bien que les conseillers ne vont pas voter comme le maire parce que c'est le maire qui a dit qu'il fallait voter comme ça. Aussi, il y a un argument qui a été donné, c'est aussi que l'entreprise choisie était une entreprise qui était très disponible quand on avait besoin. Bon d'accord, mais si on choisit toujours cette entreprise, ce qui est quand même souvent le cas pendant ce mandat, on risque que les autres, s'il y a un problème un jour avec l'entreprise, là, que les autres, elles nous aident plus et puis qu'elles nous répondent plus. Donc je ne sais pas si c'est bon de mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc nous, on essaierait de ne pas faire ça, tout en respectant toutes les entreprises. Il n'y a pas à faire du favoritisme, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est en fonction des situations. Et voilà, et en dernier recours, bien sûr, côté démocratie, les citoyens peuvent mettre leur veto, puisque 30 jours avant toutes les délibérations, ils auront tous les éléments, les devis, toute l'explication du dossier, pour pouvoir dire, oh là on suspecte quelque chose, donc on va peut-être dire stop, pas forcément pour s'opposer brutalement, mais pour aussi améliorer le projet, et puis faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème de ce type.